Mercredi, et bien tout de suite, c'est le portrait avec vous, Christelle Albaré, puisque vous nous avez observé, vous avez écouté Anne Roumanoff très attentivement. Et je crois que vous aimez beaucoup Christelle en plus, Anne, donc on va se faire plaisir, on va découvrir ça dans votre regard. Mais elle a des notes dans tous les sens. Et oui, c'est le but, il y a même des dessins. Oh là là. Christelle, je vous en prie, dites-nous tout. Alors, ça va être... Vous m'avez donné vraiment, j'ai envie de dire... c'était pas si facile que ça, hein, de faire votre portrait comme ça en live, parce que en réalité, Anne, vous avez l'art du contre-pied. Et oui. Vous aimez brouiller les pistes. L'intime... hein, j'ai pas réussi, je dis la vérité. Vous avez essayé, vous n'avez pas dit. Mais en réalité... c'est pas que vous vous protégez. J'ai eu le sentiment qu'en fait, c'est pas le fait que vous n'avez pas envie d'en parler, mais vous avez besoin ou envie de mettre la place et l'accent autre part, d'être dans quelque chose de l'ordre de la place juste. Je me demande si à travers, j'ai envie de dire qu'il y a une sorte de fil conducteur entre, vous parlez régulièrement de Sciences Po et de l'humour. Il n'y a pas il y a un chemin qui s'est créé, et je pense que très tôt dans votre vie, vous avez compris qu'il serait important pour vous d'avoir le micro pour parler des choses qui sont importantes pour vous, et qu'il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être l'humour, ça peut être de toucher les gens, mais ce que vous aviez besoin, c'est de vous sentir entendu, de parler, et vous aimez pas les phrases toutes faites, vous aimez pas qu'on enfonce partout, aussi les portes ouvertes, et vous aimez la précision. Et je pense que vous le faites dans vos spectacles. Vous le faites aussi quand vous êtes interviewé, et l'humour et cette façon de faire passer les choses avec beaucoup de justesse. Alors, chez vous, pas de livre ouvert, mais plutôt un livre à découvrir. Vous nous donnez beaucoup de curiosité, et je pense que, pareil, vous avez balayé quand on parle de l'âge, quand on parle des choses, en effet, le tout venant, parce que je pense que vous avez compris que la générosité de l'être humain, de la personne, c'est d'être dans l'instant et d'avoir toujours cette générosité de rencontrer l'autre, de le découvrir, et de vous découvrir vous aussi, et que vous n'avez pas envie qu'on vous place une identité toute faite, parce que vous-même, vous avez envie d'être curieuse avec l'autre ou de le surprendre, mais en même temps, je pense que ça vous permet de vous surprendre vous-même aussi. En tout cas, c'est mon ressenti. C'est très bien ressenti. Voilà. C'est tout. Merci pour ce moment. Est-ce que vous On dirait un peu un truc de voyant, tu sais. Oui, on est sensible à ça. Christelle, est-ce qu'il y a des questions que vous avez gardées en suspens et que vous pouvez peut-être éventuellement poser à Anne Roumanoff? Il y avait une question en suspens, c'est celle du rouge. Pourquoi le rouge s'est arrêté? Parce que à un moment j'étais étouffée dans le rouge, enfermée dans le rouge. C'était trop le rouge. Ça, je sais pas, j'avais envie d'autre chose. Et d'ailleurs, même là, je sais pas artistiquement ce que je vais faire ensuite. J'ai envie d'aller faire des nouvelles choses, de surprendre les gens, mais de me surprendre moi aussi. J'ai pas envie de faire toujours la même chose, en fait. C'est ça. Voilà, toujours surprendre. En fait, jamais être coincé à un endroit. Je supporte pas d'être coincé. Ce besoin de liberté. Je supporte pas d'être dirigée aussi. Je suis je pense que c'est pas un hasard si je fais ce métier. Parce que quelque part, quand on est seul sur scène, on écrit ses textes, on est son propre maître et son propre patron. Et moi, je suis un chef, en fait. Donc, je suis à l'aise dans une bande si je dirige, mais je n'aime pas du tout qu'on me donne des ordres. Mais bon, c'est bien de le savoir. C'est le côté femme forte, finalement, dont vous parlez aussi dans votre spectacle. Parce que vous êtes mais je pense que j'ai vraiment les deux côtés. Je suis quelqu'un à la fois qui a beaucoup de force et je suis hyper sensible. Avec beaucoup de tendresse et de sensibilité. Ouais. Parfois c'est compliqué. Hein. Femme libre, je dirais, du coup. Femme libre. J'essaye. Ouais, femme. Il y a encore une autre question, je suis sûre que vous avez en suspens, Christelle. Eh bien, écoutez, très sincèrement, je n'ai pas d'autres questions en suspens, parce que j'ai envie de faire en sorte qu'il y ait chez Anne ce mystère qui se conserve. J'adore ça, en fait. Sincèrement. C'est vrai, voilà. Le côté... Mais beaucoup touché, Anne. Major, merci. Et ben voilà, écoutez, c'est très joli. C'est déjà la fin de cette émission, Anne Roumanoff. Un petit mot de la fin. Merci, ça m'a fait très plaisir. C'était un bonheur de vous avoir. On se donne rendez-vous. J'habite tout près, la fille qui donne son C'est vrai, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est
incroyable, c'est la première fois que je vais dans une radio à pied. Vous êtes à 3 minutes de chez moi. Alors on dira pas où on est, parce que si on va venir vous chercher. Et je dirai pas non plus où je suis, mais c'est quand même très drôle. Oui, c'est vrai, on est voisines finalement. On va aller boire le café ensemble maintenant. Merci beaucoup d'avoir été sur notre antenne, Anne Roumanoff. Je rappelle, en tournée avec votre spectacle Tout va presque bien à travers la France jusqu'à fin juin. On vous retrouve à Bobino 14, 15 et 16 mai, et puis à Tel Aviv le 23 mai, puisque maintenant on le sait. L'occasion de venir vous voir un peu partout en France, en Israël. Et d'aller au Mont des Oliviers. Et d'aller au Mont des Oliviers, c'est très important. Et voilà, vous allez passer un moment avec beaucoup d'émotions. J'ai peur de pas trouver la tombe. Ça, par contre, c'est compliqué. Ah bon ? Oui, c'est compliqué parce que tout se ressemble. Mais comment alors? On m'a dit il y avait un gardien. Ah là, bah là, vous aurez un gardien pour vous mener à bon port. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui connaît le gardien du Mont des Oliviers. Vous savez quoi? Si vous écoutez notre antenne et que vous connaissez bien le Mont des Oliviers, et le gardien, écrivez trouver la tombe de ma grand-mère. Anne Roumanoff sur Instagram pour retrouver la tombe de sa grand-mère. Ouais. Voilà, c'est dit. Vous allez voir, vous allez avoir des messages, c'est sûr. Anne Roumanoff, je pense même qu'il y a des gens qui vont monter dans l'avion avec vous pour venir vous accompagner. Merci beaucoup d'avoir été sur notre antenne. C'était délicieux. Merci à Luc Anger d'avoir été mon coup de cœur. C'était un plaisir de vous avoir. On va d'ailleurs écouter un titre à vous qui s'appelle Sahara sur l'antenne de Radio J, Luc Anger, et puis on réécoutera peut-être un autre titre après. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à mes chroniqueurs, Christophe Barbier bien sûr, Jérôme Goulon, Jérém Rache aujourd'hui et Christelle Albaré à la réalisation, Philippe Sinclair. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités et toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr et sur YouTube, mais aussi sur Spotify désormais et bientôt sur Deezer et d'autres, bien sûr, plateformes d'écoute. On se retrouve lundi avec un invité que j'aime énormément, Daniel Lévy, en tournée en France et en Belgique et bientôt à Mogador avec la team des 10 commandements en première partie. En attendant ce soir, ne manquez pas les enfants de la République avec Frédéric Aziza et son invité, suivi comme toujours à 22h du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay à lundi. Et belle journée à tous, toujours sur Radio J.